deuxième, hein, celle de ma fille. Mais bon, pour celle-ci, alors je vais utiliser le patron de la première, mais comme elle n'est pas du tout à la même échelle, donc il faut que je modifie les proportions. Mais pour ce faire, comme il faut que je modifie les proportions, j'ai décidé de partir sur carrément un délire. Comme celle-ci, au niveau puissance, elle est clairement améliorée par rapport à la petite de mon fils. Je pense que celle-ci mérite d'avoir une carrosserie un peu plus atypique. Donc je me lance un nouveau défi. Vous allez voir, vous allez aimer. Je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Allez, on attaque. Le patron commence à prendre forme. Alors, pour les plus fans d'entre vous, vous allez tout de suite me dire, mais ça ressemble pas vraiment à une maxi, ça. Eh bien, à vrai dire, non. Mais je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Vous allez tout de suite me dire, ah oui, effectivement, là, on voit très bien de quoi il s'agit. Je vais vous montrer un petit détail. Et vous allez tout de suite voir la différence. Vous voyez tout de suite, pour ceux qui la connaissent, vous l'avez peut-être sûrement déjà reconnue. On va faire une mini réplique de R5 Turbo 3E. Voilà. Là, j'ai fait mon premier patron côté gauche. Le deuxième patron côté droite. Alors pour faciliter la chose, vous fixez à 2 points sur la carrosserie existante pour que ça tienne. Il faut repérer la symétrie identique droite-gauche, hein, pour qu'on ait la parfaite symétrie, prendre en compte le braquage des roues, etc. Alors là, comme ça paraît toujours bizarre, hein. Et puis ensuite, dans un second temps, vous fabriquez des renforts, parce que là vous voyez bien que c'est touche la piche. Et ben, vous coupez des morceaux de carton à la bonne dimension que vous allez ensuite coller comme ça, donc comme ça, et un autre comme ça. Vous faites un T en fait, hein, vous voyez, pour renforcer la structure. Donc là, vous allez le coller ici et ici. Voilà, vous allez le coller là et là. Et ensuite, comme ça et comme ça. Et vous faites pareil devant et derrière, à des points stratégiques, là où vous semblez que ça bouge le plus. Et là, vous avez votre base de travail pour ensuite faire le reste. Donc après, libre à votre imagination, hein. Bon, moi, je fais une R5 Maxi, et en l'occurrence là, une Turbo 3E. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Juste pour info, hein, la Turbo 3E, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnue, parce que l'image était peut-être un peu floue. Hein. Donc la Turbo 3E, on est bien d'accord, on parle bien de celle-ci, vous voyez, avec le gros aileron là, énorme. Ah, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ah, bah ça c'est mon fils, dans la Maxi, hein. Vous voyez bien que la Maxi, elle n'a rien à voir avec la Turbo 3E. Hein. La Turbo 3E, elle est folle, hein. Avec cet aileron là, elle va être incroyable. Alors la difficulté que je vais avoir, c'est que je vais devoir tout faire sur photo, hein. Eh oui, parce que j'ai pas de maquette à l'échelle, hein, de celle-ci. Pour la Maxi, ben, j'avais la maquette à l'échelle, hein, j'en ai plusieurs, hein, donc j'ai pu me repérer avec ça. Mais sur celle-ci, c'est un peu du freestyle, hein. Un petit peu du freestyle, hein, donc je vais devoir y aller, comme ça, sur photo, au jugé. Mais comme les dimensions initiales sont quasi identiques à une Maxi ou à une Renault 5, bah, je me base là-dessus. Et puis voilà, donc là ça ressemble pour l'instant à rien, mais vous verrez que dans quelques jours, et oui, parce que ça me prend quelques jours, hein. Les épisodes sont tournés en plusieurs jours, hein, mais vous verrez que ça sera incroyable. Bon, et bien j'ai bien avancé. Là, je suis en train de travailler sur l'arrière. Donc c'est vrai que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais
Alors là, le diffuseur de la E3 électrique est très spécial. Donc là, je suis en train de lui faire les courbes là. Et pour faire ces courbes là sur du carton, c'est pas évident. Donc voilà. Ça a bien avancé, je suis sur le 3/4 arrière là. Donc le diffuseur, les feux. Bon, on a du mal à se représenter comme ça, mais c'est un boulot de ouf. Hein. C'est un boulot de fou. Bon, là, c'est pas encore nickel, 100% droit et tout, mais rassurez-vous, ça le sera. Donc, ouais, voilà. Puis là, on va aller fixer l'énorme aileron de la Turbo 3 ici. Turbo 3E. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir sur internet, vous verrez, c'est incroyable. C'est un prototype Renault 5 Maxi modifié en électrique, quoi. Donc voilà. Donc, et puis après, une fois que j'aurai terminé la partie aileron arrière, bah, je vais m'attaquer à l'avant. Et les deux bas de caisse, les deux ailes, et je finirai par la face avant. La face avant, c'est ce que je préfère faire. Ce que je trouve, c'est ce qui donne le plus de cachet à la voiture. Bon, la face arrière, là-dessus, elle est incroyable aussi, mais elle n'est pas non plus... Là devant, il y a beaucoup de détails, c'est sympa. Ouais, bien voilà. Je suis en train de finaliser l'aileron et quelques détails. Donc l'aileron, il est incroyable. Il est gigantesque. Et très difficile à faire. Et les proportions avec juste des photos, c'est pas évident de se rendre vraiment compte des proportions, mais a priori on serait pas trop loin de la vérité là. Alors c'est énorme. Là vous voyez ce qui est en blanc là, l'ancienne, ça sera recoupé proprement par la suite. Et donc voilà. Le diffuseur, l'aileron, donc il y a pas mal de détails. Il y a pas mal de détails, par exemple là, bah, j'ai fait au mieux quoi, hein, pour que ça ressemble le plus possible. Ici on a un biais, parce que dans la vraie, bah, il y a un biais. Là au niveau des feux, bah, il n'y a pas des feux, c'est des espèces de LED bizarres comme ça. Donc ben, voilà, j'ai essayé de respecter au maximum le design. Alors bon, comme ça avec les jantes, ça le fait pas vraiment, mais voilà. Voilà, donc là je vais attaquer le reste. Et je vous reprends pour la suite. Bon. Et là, je suis parti dans un délire. Voilà. Alors, extrêmement difficile à reproduire les proportions de la Turbo E. Donc, parce qu'en fait, bah, déjà d'une, j'ai pas la maquette. Donc, difficile de reporter à l'échelle convenable blanc. Et puis sur photo, c'est difficile de se rendre compte également. Mais j'avais une autre chose où j'ai pas pu faire ce que je désirais faire. C'est que l'espacement entre là, au niveau du pare-brise et de ma jante, vu que j'ai mis une petite jante en plus, donc sur la Turbo E il y a des énormes jantes en 20 pouces, ça c'est des jantes qui s'apparenteraient à du 15 pouces, donc vous imaginez bien la différence. Donc à l'arrière j'ai réussi à reproduire à peu près, vu que c'est une grosse roue entre guillemets, mais à l'avant ça rend pas comme je le souhaitais. Donc bon, c'est quand même assez sympa, hein. Il y a quand même pas mal de relief, il y a quand même pas mal de choses au niveau du galbe de l'aile, etc. Mais au niveau du capot et de la face avant, bon, c'est pas foufou quoi. Ça me plaît pas, je suis pas satisfait. Je vais essayer de remédier à ça encore. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sinon,
Mais sinon, avec le gros aileron à l'arrière et tout, ça tabasse. Donc là, j'ai terminé les bas de caisse aussi. Et donc là, je vais terminer la face avant. Et je vais voir si je peux pas remédier à ce fameux problème là d'aile avant là. Parce que au niveau du capot, ça me plaît pas trop. Bon, au niveau de l'angle de braquage, on est bon. Ça passe nickel. Bon, ça va frotter un peu, mais bon, c'est comme ça. Et puis là aussi, finaliser les ailes arrière et tout. C'est une voiture qui est très complexe à faire comme ça. Elle a beaucoup de courbes, elle a beaucoup de formes bizarres. Et puis comme j'ai pas la maquette, c'est un peu du jugé quoi. Bon, l'aileron, je suis assez content, il tabasse. L'aileron, il est vraiment cool. Bon, et la face arrière, elle est folle quoi. Mais bon, quand tu auras les touches de peinture, ça sera mieux parce que là, on voit pas bien les détails et tout, mais en vrai, elle est incroyable. Je vous assure qu'en vrai, elle est incroyable. Je vous laisserai voir ça plus tard. Allez, on continue. Bon. Eh bien, j'ai essayé de mettre un peu de couleur pour avoir un peu le visuel que je désirais. Donc voilà. Alors forcément, tout de suite avec la couleur, ça change tout, hein. Donc anti-brouillard à l'avant, là, les deux petits crochets de remorquage, les prises d'air, les feux en 3D quoi, hein. Donc il y a du relief. Alors on se rend pas bien compte comme ça, mais il y a les reliefs qui se fait quoi. Et puis bon voilà, là j'ai mis un peu de couleur comme ça, mais je vais voir avec ma fille si elle a envie qu'on s'amuse à la faire complètement au feutre. Mais ça, au feutre, c'est un boulot de fou, hein. Enfin, c'est des marqueurs indélébiles, mais ça prend un temps fou. Donc, je sais pas si on va peut-être pas attendre de la mettre en fibre. Et une fois qu'elle sera en fibre, ça sera plus simple à peindre à la bombe ou alors au pinceau avec de la peinture à l'huile ou quelque chose comme ça, que faire tout ça au feutre. Surtout qu'au feutre, ça fait un rendu très beau quoi. Mais bon, et bon, j'ai pas trouvé de solution par rapport aux ailes. Si vous regardez bien les vues ici, entre là et là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Le capot est très bas finalement, parce que la roue est énorme, la roue avant est énorme. Et puis là, ben dans notre cas, la roue avant est très petite. Et donc, entre là et là, on a un énorme rebord là, dégueulasse. Je vais essayer d'harmoniser ça au mieux, mais je peux pas. Je peux pas faire plus parce qu'en fait, là en dessous, ben, on a le châssis en plastique qui maintient les roues, la colonne de direction et tout ça. Donc j'ai déjà coupé pas mal de choses. Avant, ça remontait comme ça. Mais je peux pas m'amuser à trop couper quand même, parce qu'il faut quand même regarder une certaine rigidité en dessous, hein. Donc voilà, ça touche bientôt au but. Là, il va rester les rétros à faire. Et puis, un peu de couleur par-ci, par-là, pour se rendre compte un peu des reliefs. Parce que là, c'est vrai que comme ça, c'est bon. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Alors, devant, c'est un peu bizarre, quoi. Devant, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'ai pas trop le choix. J'arrive pas à mieux faire. Après, ça reste une voiture, voilà, ça reste un jouet à la base, entre guillemets. Donc bon, c'est pas une réplique à l'identique non plus, hein. Mais bon, plus proche de la réalité, c'est mieux c'est, quoi. Bon, voilà. Bon, et bien là, voilà, terminé. Les petits rétros. Bon, normalement, il y a des GoPro. Normalement, il y a une GoPro sur le rétro droite et gauche. Il y a une GoPro dans les deux phares. Bon, je les ai pas faites, hein. Je vais pas quand même m'amuser à faire des fausses GoPro. Donc là, voilà, terminé. J'ai fait comme j'ai pu là au niveau des ailes. J'ai essayé de rattraper. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça devrait être. Mais bon, voilà. On fait avec
c'est tout. Hein. Le châssis, malheureusement, je ne l'ai pas inventé. Donc, et puis vous voyez, bon, c'est un peu bizarre. Le nez devant, il est bizarre. Mais ça, c'est à cause de la petite roue. Hein. J'ai pas pu faire autrement. Et puis la configuration du châssis de la Audi S5 blanche. Hein. À la base, c'était la Audi S5 blanche, celle-ci. Donc voilà, à l'arrière, je trouve ça vraiment sympa avec le gros aileron. Alors bien évidemment, ça manque de couleur. Hein. Si on met de la couleur là-dessus, ça change tout. Hein. Mais donc voilà, je suis assez content, c'est cool. C'est vraiment cool. Vu de loin, elle est sympa. Bon, et bien écoutez, on va rouler un peu avec, voir ce que ça donne en roulant. Allez, c'est parti. Bon, ben, allez, voilà, hein, les deux petites. Alors, celle, la E, hein, on va dire, elle n'est pas encore totalement terminée, mais voilà, il y aura des ajustements à faire, mais voilà, ça fonctionne. Allez, go, tu montres, tu fais une petite démo. Attention, elle est puissante, celle-ci. Hein. Alors, est-ce qu'elle te plaît? Oui. Tu nous fais un petit wheeling? Ok. Allez, vas-y. Wow! Allez, vas-y, refais un petit wheeling. Allez, d'un coup. Wouh! Ils sont vraiment petits, hein. Bah, comme il n'y a pas de régulateur, pour l'instant, elle envoie on-off, quoi. Allez, vas-y. Wow. Vas-y, doucement, vas-y, doucement. Je marche arrière. Ouais, fais une petite marche arrière. Mon Dieu. Ah ouais, elle envoie. Vas-y, doucement, fais une marche arrière, fais une marche arrière. Vas-y, marche arrière. Encore, 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 encore. Encore. Voilà, maintenant braque les roues. Vers moi, vers moi. Voilà, vas-y, et tu fais un tour, vas-y. Et ils s'éclatent comme des petits fous. Fais-nous un petit wheeling. Allez, vas-y. Allez, d'un coup. Oh. Génial. Alors celle-ci comme c'est une voiture de drift. Oh. Celle-ci comme c'est une voiture de drift, je vais l'équiper de pneus en plastique. Et elle va pouvoir s'amuser à faire des drifts et tout. Ça va être incroyable. Ouais. Ça te plaît? Oui. Oui. On peut faire sa démonstration. Ouais, super. Allez, amusez-vous. Allez. Ciao, ciao.